Film similaire, auteur Orpheu pour une lecture de 4 minutes publie le 03.10. 2019 mis à jour le 18.04. 2022 Le diable s'habille en Prada est un film qui a fait du bruit en son temps. En grande partie grâce au fait que la protagoniste de ce film est la toute-puissante Anna Wintour, rédactrice en chef du magazine Vogue. C'est un personnage assez vivant, très puissant et même craint par les créateurs du film. Ils ont essayé de la montrer aussi clémente que possible, de la faire souffrir et même de la rendre sympathique. Toutes les connaissances de Wintour ont refusé d'aller voir ce film, en signe de protestation. Mais le public moyen regarde le film avec des yeux différents. Pour lui, c'était l'histoire d'une jeune fille qui est entrée dans le sein des saints du monde de la mode, une histoire sur la façon dont les jeunes et les inexpérimentés prennent d'assaut le monde de la réussite et n'échouent pas, quoi qu'il arrive. Regardons ce film avec les mêmes yeux et recommandons immédiatement une douzaine de films similaires. Le stagiaire, un film amusant dans lequel le rôle du nouveau venu est joué par le vieux de Niro, et le rôle du patron tout-puissant est joué par la jeune Anne Hathaway. D'ailleurs, elle était la stagiaire dans Le diable s'habille en Prada. Quelle ironie! D'une manière générale, on a l'impression que le film a été spécialement conçu pour une série de réformes des retraites dans le monde. Quelles sont les similitudes entre ces deux films? Le fait qu'il s'agisse à nouveau du monde de la mode, des nouveaux venus et des patrons stricts. Et le fait que l'on retrouve Anne dans l'un des rôles. Des affaires pour l'amour clairement tournent sur les traces du diable s'habille en Prada, avec le désir de répéter le succès. Certes, le magazine utilise et d'un rang inférieur Cosmo. Mais on retrouve une jeune journaliste carrière en stage, une histoire d'amour, et autour de la mode et des chiffons. La protagoniste Lan devra choisir entre son travail et sa carrière. À l'envers, une fille intelligente parmi des mannequins, c'est à peu près l'intrigue, dont le nerf principal est l'échec de l'héroïne. Dans ses relations personnelles, elle tombe tout le temps amoureuse de Vaurien. Et son dernier amour ressemble en général à un maniaque, comme il s'avère. Et au début, il semblait si respectable. Quel est le point commun avec Le diable s'habille en Prada? Beaucoup de mannequins et l'odeur de la mode est palpable. Et un amant complice, le diable en avait un aussi. Fille idiote, une jeune fille très laide est engagée comme stagiaire dans une entreprise liée à la mode. Elle va être relookie et tout ça. Quel est le point commun avec Le diable s'habille en Prada? Eh bien, le personnage d'Anne était lui aussi gros et mal coiffé. Mais ce que la mode fait aux gens. Le style gêne, une adolescente trouve un emploi dans une entreprise de mode très sérieuse, et personne ne se s'en concerne. Il y a beaucoup de points communs avec Le diable s'habille en Prada, un patron diabolique, une jeune fille parmi les requins. Du glamour, la mode, les vêtements, etc. Peur et tremblement, c'est un film merveilleux. Il est bien meilleur que Le diable s'habille en Prada à tout point de vue. Un stagiaire belge dans une entreprise japonaise se retrouve sous la tutelle d'une patronne japonaise belle mais cruelle. Le choc de deux mondes, de deux types de personnalités, créatives et fourmies, est inévitable. Ce n'est qu'ici que le jeune stagiaire est vaincu. Ce film est similaire à notre film principal dans la mesure où il n'est pas facile pour les jeunes partout, et qu'il n'y a aucun contrôle sur les patrons malveillants. Numéro de septembre, il s'agit d'un documentaire sur la réalisation du numéro de septembre du magazine Vogue, le plus important de l'année, le plus épais et le plus déterminant. Quel est le point commun avec Le diable s'habille en Prada? Tout. La vraie Anna Wintour, le vrai magazine, les vrais mannequins et la vraie mode. L'accro du shopping, une jeune fille souffre de shopaholicisme, mais travaille dans un journal où elle écrit une chronique sur la gestion prudente de l'argent personnel. Drame.
Quel est le point commun avec Le diable s'habille en Prada? La jeunesse de l'héroïne, le monde de la mode et des choses chères. Comment perdre ses amis et se faire détester de tous? Une rebelle britannique qui déteste le monde des ponts est invitée à l'improviste à travailler comme journaliste au service du sensationnel du magazine de mode le plus glamour du monde. Une fois de plus, nous sommes confrontés à un nouveau venu, au monde de la mode et à ses éternelles intrigues de l'intérieur. Et le nouveau venu ne sera pas perdu, n'en doutez pas. Une chose à la mode, la jeune héritière du roi du mass market méprise ce que fait son père et veut entrer dans le monde de la vraie haute couture. Mais personne ne lui fait confiance, on l'a soupçonné d'avoir des intentions d'espionnage. Une fois de plus, nous voyons la production de la mode de l'intérieur, une jeune carriériste et une série d'intrigues. Admin.